Salut, c'est Destro. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Dragon Ball Xenoverse. Donc ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, donc j'ai essayé de me rattraper. Donc, par rapport à la poursuite sur les personnages qu'on avait présentés, on avait Vegeta Spartian 4. Donc on va commencer par ça. Donc Vegeta Spartian 4, que dire Vie, on va dire, raisonnable. Endurance petite, hein, je trouve qu'il n'a pas assez. Et puis au niveau du ki, grand comme d'habitude. On verra ensuite que ça a toute son importance. Donc comme tous les Vegeta avant lui, et même le Blue que je présenterai dans la vidéo prochaine, on retrouve un personnage très rapide au niveau de l'exécution des combos. Hein, ça doit être, je pense, le plus rapide au niveau de la vitesse de frappe de tous les Vegeta qu'on peut trouver dans le jeu. Et ça, c'est un bon point. Niveau attaque spéciale. Donc, ce qui est important à savoir, c'est qu'il a deux costumes. Donc ceci est le premier dans l'ordre où vous pouvez les choisir. Où il a ses techniques, on va dire, après Freezer. On va dire. Donc le Big Bang, le crash du météore, hein, comme d'habitude, hein, je fais de lamentablement. Le tir brillant. Le tir brillant, hein, important. Pour éviter que les autres ne tombent. Charge maximum, comme d'habitude. On lui retrouve même le final flash, donc il a sur pratiquement toutes ses formes. En revanche, ce qui change et ce qui est très important, c'est à quoi sert cette jauge de ki immense. Et bien tout simplement à lancer son attaque ultime. J'ai nommé la radiation ultime. Donc la radiation ultime, c'est l'attaque que voici, que je viens de rater aussi pendant qu'on y est, et qui consomme beaucoup de ki. Vous pouvez les lancer à partir de 300 ki, bien sûr, comme d'habitude. Vous pouvez lancer à 300 ki, bien sûr, mais plus vous en avez, plus elle sera puissante. A noter aussi que l'aura de Vegeta Spartian 4 est belle. On va retenter une radiation ultime. C'est le moment, je trouve. Allez, il a fallu qu'il se mette en défense. Vous voyez que le plancher, il n'a pas beaucoup apprécié. Mais c'est pas particulièrement pour le plancher qu'on la lance en temps normal. Donc, on va recharger tout ça. Ah, donc on est en haut, il y a le super trou où on peut récupérer une boule de cristal dans la mission avec les Cell Junior. Donc, on va y retourner. C'est aujourd'hui. Rien ne me va, donc c'est maintenant que je vais passer. Voilà, donc on a réussi à la passer. Les dégâts sont importants. Ça a consommé 5 ou 600 de ki. 500 ou 600. Je n'ai pas regardé exactement où j'en étais. Bref, en tout cas, c'est important comme consommation, mais les dégâts sont quand même, on va dire, raisonnables. Hein. C'est un peu à la mode rayon mortel de l'empereur de Freezer. Voilà. Donc, important, cette attaque est puissante, mais il faut beaucoup de ki. Donc, soit vous ne maintenez pas la touche et vous conservez votre ki, soit vous maintenez et ça va énormément, comment dirais-je, consommer. Ah, entendu. Donc, les petits éclairs, hein, très sympathiques. Je reviens sur les combos parce qu'on n'a pas beaucoup. On remarque que ces combos sont donc inédits et pour le moins peu communs
Vous voyez le combo puissant là, avec cette espèce d'envoler et de retourner après là. Ils ont voulu faire quelque chose d'inédit pour les deux Saiyan 4. Donc ils ont chacun un combo, combo intéressant. Je reviendrai dessus sur Goku Super Saiyan 4. Je vous montrerai comment spammer un combo assez facilement. Hein. J'ai déjà réussi à faire un combo de 100 coups avec. Voilà. Donc on va pas faire la fin ultime parce qu'on n'aura pas le temps. Puisque je voulais aussi vous montrer son deuxième costume. Donc deuxième costume où on aura donc d'autres techniques qui sont à mon sens plus intéressantes que celle-ci. Au niveau des techniques qui sont plus intéressantes, on retrouve notamment pour ceux qui aiment enchaîner leur combo avec les techniques, le Canon Garrick, hein, donc pratique, pour enchaîner facilement. C'est la base. Selon moi bien sûr, toujours. Donc l'aide de Gogeta là pour finir ce combo. Donc au niveau des autres techniques, frappe flash, donc pas, on va dire c'est pas la panacée, hein. C'est celle-ci, hein, la technique, qui fait quand même pas mal de dégâts. Et la destruction finale, donc technique intéressante je trouve ici. Au niveau combo, les mêmes, il n'y a pas de raison que les combos changent en changeant de costume. Les techniques changent et surtout ce qui va changer, surtout, c'est anecdotique, mais faites tout de même attention. Au niveau de vos techniques ultimes, donc radiation ultime et final flash comme d'habitude, ce qui va changer en revanche, c'est le remplacement. Si vous regardez, le final flash qui était avant au-dessus s'est retrouvé en dessous et la radiation ultime a également inversé sa place. Donc méfiez-vous si vous passez d'un Vegeta Super Saiyan 4 à l'autre, ne pas vous tromper de, on va dire, de technique ultime, parce que vous vous êtes juste trompé de bouton en pensant que c'était celle-là par rapport à l'autre costume. Ça serait bête. Donc je trouve ce perso intéressant, hein, moins que le blue, hein, je vais être honnête, hein, je préfère le blue. Le blue c'est le Vegeta le plus intéressant je trouve. Puisque je ne sais pas pour les experts de Vegeta ou ceux qui jouent Vegeta souvent ce qu'ils en pensent, mais je le trouve pas super équilibré au niveau d'endurance et je trouve que ça manque. Donc celui-ci à peu près bien et l'autre en a encore un peu plus, donc c'est toujours bon à prendre. C'est toujours bon à prendre. On va retenter une petite radiation ultime. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît être une bonne idée. Voilà, donc on a réussi à la mettre, donc ça a quasiment tout consommé. Et vous voyez que la plus de puissance, c'est au point d'impact. Donc si jamais votre adversaire réussit à se libérer en tirant une évasion ou un truc du style avant le dernier impact, vous risquez par contre de ne pas lui faire tous les dégâts que vous auriez pu espérer de cette technique. Voilà, sinon, donc, bonne technique. À partir du moment où vous avez le DLC, je sais plus si c'est fait comment, le 1 ou le 2, je ne sais plus, vous pouvez évidemment l'acheter à la boutique. Acheter cette technique à la boutique, hein. Donc il vous faudra beaucoup de ki, hein, si vous voulez réussir à faire autant de dégâts que Vegeta en fait. J'avais lu quelque part que... utilisé par un perso custom, ça faisait moins de dégâts. Donc ça, après, c'est pas... Moi, personnellement, je l'ai acheté juste parce que je la trouve jolie à l'exécution. Voilà. Donc on va faire voir un petit peu. Donc, Monsieur Satan, donc... on va pas coucher ça avec un adversaire, hein.
Par contre, par rapport au nombre de coups que met Vegeta, ses combos sont pas hyper puissants. Mais bon, la vitesse et on va dire la dextérité fait que ça en fait un personnage intéressant à jouer. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc on se retrouve très bientôt avec la présentation de Goku en Super Saiyan 4 et Vegeta en Super Saiyan Blue tout d'abord. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu puisqu'on parle de bleu et à vous abonner, ça donne envie de continuer, ça fait toujours plaisir quand on voit qu'on est soutenu. Voilà, allez, à la prochaine!